au verset 27. On est rendu à la troisième épreuve, savoir si on est des chrétiens ou si on se comporte bien comme chrétien. La première, est-ce qu'on s'en souvient? Quelqu'un ose? Le premier, c'est comment on réagit à l'épreuve. Est-ce que on comprend que l'épreuve, c'est elle qui nous rapproche de Dieu ou on est fâché quand on est dans l'épreuve? Hein? C'est l'épreuve qui fait en sorte qu'on connaît Dieu. On ne peut pas connaître Dieu si on n'est pas éprouvé. Par exemple, si on est appelé à vivre par la foi. Donc, si je vis par la foi, mais je n'ai pas à mettre ma foi à l'épreuve, qui me dit que j'ai la foi? La foi vient dans l'épreuve. Si c'est dans les finances, je n'ai jamais de problème de finances. Je ne peux pas dire que j'ai la foi dans les finances. Je vais avoir l'épreuve pour montrer que j'ai la foi. Donc, la première épreuve, c'est la réaction aux épreuves. Comment que je me comporte. La deuxième, c'est ce qu'on a vu la dernière semaine de 2022, c'est la réaction à la tentation. Quand je suis tenté, est-ce que je reconnais que ce n'est pas Dieu qui me tente? C'est vraiment moi qui me tente? Le vrai chrétien comprend que c'est lui-même et non Dieu. Le vrai chrétien connaît Dieu, connaît la bonté de Dieu pour lui. Oui, Mario? 2023. C'est 2023 qui vient de commencer. Oui. L'autre étude, c'est en 2022 que je l'ai faite. Ça fait un an. C'est ça. C'est ça. En 2022, ça fait 3 semaines. Et celle qu'on fait aujourd'hui, bien, c'est celle, la réaction à la parole de Dieu semée dans nos vies. Ça pourrait aussi être dit comme, est-ce que vous êtes enseignable? Un chrétien, si tu es vraiment chrétien, est-ce que tu es enseignable comme chrétien? Parce que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, la première partie du moins, le fait comment qu'on reçoit la parole de Dieu. On va démontrer. C'est nos caissons qui font ça. Pardon? C'est les caissons qui font ça, c'est les moniteurs, ça? Oui, les moniteurs. On va mettre les moniteurs. Tu as un autre là-bas, comme ça? Donc, c'est ça aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Donc, on va lire le passage premièrement, puis vous allez comprendre qu'est-ce que Jacques est en train de dire, comment qu'on reçoit la parole. Parce que la parole doit nous changer. Là, c'est l'autre qui continue, mais c'est pas grave, on va y aller pareil. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous tenez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les œuvres, les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. C'est un beau texte, c'est un texte qui nous parle. Et des fois, on peut avoir de la misère un peu à savoir ce qui s'en va un peu Jacques avec tout ça, mais on va le voir plus profondément dans les autres
chapitre. Parce qu'ici, il va parler de la langue, il va parler de la colère, il va parler comment on reçoit la parole de Dieu. Et comme je l'ai dit au tout début des études, Jacques, ce qu'il fait, c'est vraiment un résumé, en grosse partie, ça ressemble vraiment à ça, un résumé du sermon sur la montagne de Jésus. Donc, pour comprendre ce que Jacques est en train de dire, on est obligé d'aller voir le sermon sur la montagne. On va aller voir une partie dans Matthieu 5, 21, 22. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, raca, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. C'est des paroles dures du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on a déjà parlé mal d'un frère? Est-ce qu'on a mal dit des mots insensés à des gens? Hélène? Qu'est-ce que ça veut dire, raca? Raca, ça veut dire tout simplement, c'est un terme profond de mépris qui veut dire tête vide, idiot. Tout simplement. Hein? Ça veut dire tête vide. Tête vide. Insensé, idiot. C'est les mêmes mots, c'est tous des synonymes que Jacques prend ici. C'est toute la même chose. On le dit souvent, puis je l'ai dit moi aussi. Mais Jacques est en train de dire ici, un chrétien ne devrait pas avoir ce genre de langage-là. Négatif. C'est négatif, quelque chose de négatif. Ici, c'est Jésus qui le dit, mais Jacques fait le résumé, puis il dit un peu la même chose. On va juste relire Jacques 1, on va revenir juste à Jacques 1, 19 à 21. C'est ça. Bon, sachez, mes frères bien-aimés, c'est ça. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est de la manière que tu réagis quand la parole de Dieu est prêchée. Dans Jacques 2, 10 à 11. Jacques 2, 10 à 11. Un autre. OK. C'est même Jacques, hein? C'est juste dans l'autre chapitre, il dit que car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de toute la loi. Donc, il est en train vraiment d'expliquer ce passage-là que Jésus a dit sur le sermon sur la montagne. De la manière. Mais le passage qui nous intéresse ici, c'est qu'il y a 3 attitudes à recevoir la parole de Dieu. Un chrétien a 3 attitudes. Premièrement, il est prompt à écouter. Quand tu reçois la parole de Dieu, tu dois être prompt à écouter. Je ne sais pas si vous avez déjà évangélisé avec des gens qui sont fermés. Les gens qui sont fermés ou pas enseignables. Comment ils réagissent à la parole de Dieu? Oui, mais. Oui, mais. Toujours des... Il faut qu'ils ajoutent quelque chose. Ou pire, tu n'es pas capable de placer un mot. Ils ont tellement à dire que tu ne peux pas les enseigner. Mais ici, la première attitude, c'est être prompt à écouter. Un chrétien est prompt à écouter. Parce que, on va voir, dans 1 Pierre, il dit un peu la même chose. 1 Pierre 1, 23. Puisque vous avez été régénérés par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés
le lait spirituel, peu, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Il dit un peu la même chose. Vous avez reçu la parole, maintenant rejetez des choses. Elle doit changer votre. La parole de Dieu doit changer votre caractère, de la manière dont vous recevez la parole. Pourquoi il nous parle comme ça? Parce qu'on va le voir, on va juste voir Proverbe 18, 15 avant. Un cœur intelligent acquiert la science, et l'oreille des sages cherche la science. C'est le proverbe de sagesse. On va le voir un petit peu plus tard. Deuxièmement, il doit être prompt à écouter, lent à parler. Ça, c'est pas facile. Surtout quand on reçoit une nouvelle doctrine. Quelque chose qu'on n'a jamais entendu, ou quelque chose qu'on a des convictions, puis on entend un autre enseignement. Hein? Je sais que Daniel aime ça aussi, des fois. On va entendre des messages de d'autres personnes qui croient différemment que nous. C'est pas facile de parler. Juste entendre les choses, mais c'est nécessaire. On n'a pas la vérité au complet, nous. Il y a d'autres personnes qui enseignent d'autres choses. Mais il faut se faire violence des fois à entendre. Puis si tu entends comme il faut, si tu es lent à parler, tu vas plus recevoir. Je suis allé à l'école biblique de Réma, et c'est pas toujours ce qu'on m'avait enseigné, ce qu'on m'enseignait. Puis je vous dis que souvent, il fallait que je me fasse violence. Non seulement je devais être prompt à écouter, mais je devais être lent à parler. Quand tu écoutes un message, quand tu écoutes une exhortation, quand tu écoutes une réprimande, tu dois écouter. Souvent, dans nos conversations, on est là, puis on se parle, puis on n'écoute pas vraiment l'autre. On est en train de réfléchir comment je vais y répondre. Tu entends ce qu'il dit, mais est-ce que tu écoutes vraiment ce qu'il dit? Mais le chrétien devrait être lent à parler. Donc, réfléchis pas à ce que tu vas dire. Écoute. Les prédications, c'est ce qui est le fun. Il y en a rien qu'un qui parle. Vous n'avez pas besoin de répondre. Mais quand on est dans les conversations, quand on fait des choses, je sais qu'un message, ça doit faire réfléchir. Mais vous n'êtes pas en train de réfléchir à ce que vous allez dire, parce que ce n'est pas une chanson à répondre. Tu sais, c'est pas... Donc, on doit être prompt à entendre, lent à parler. Est-ce qu'on a fait le Proverbe 17? Non. Proverbe 17, 27 à 28. Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé même, quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Il faut être lent à parler. C'est pas toujours évident, mais il faut faire ça. Alors, on a des expressions, hein, en français, tourner sa langue 7 fois avant de parler. Ben, c'est un bon truc. Je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas comment tu tournes ta langue 7 fois avant de parler. Réfléchis 2 fois avant de parler. C'est toutes des expressions qui nous est données comme ça pour comprendre. Un qui dit souvent dans le monde, il va avec la création, on a 2 oreilles et une bouche. C'est pour écouter 2 fois plus que parler. Oui, effectivement. Dans Jacques 1,26, qu'on va voir un petit peu plus tard, il dit « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Tu n'es pas capable d'écouter. Tu n'es pas capable de prendre la réprimande. Et troisièmement, il est lent à se mettre en colère également. Hein, dans le verset 20, il dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Dans Éphésiens 4, 29 à 32, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'éducation et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.
que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il y a beaucoup de choses, juste ce texte-là, on aurait pu faire toute une prédication. Mais comprenez que ce que Jacques dit, Paul aussi le dit. Faites attention de la manière dont vous recevez la parole de Dieu. Et non seulement de la manière dont vous recevez la parole de Dieu, mais comment vous réagissez à ça. Des fois, on met un commentaire sur Facebook, puis il y a des gens qui réagissent en disant « Ah, c'est des faux prophètes, ah, c'est des faux enseignants, ils prêchent une fausse évangile, c'est des idiots, c'est ci, puis c'est ça. » Puis il y a beaucoup de commentaires comme ça. C'est quasiment gênant de mettre la parole de Dieu sur Internet. Parce qu'il y a souvent des gens comme ça qui sont mal affermis. Puis ce que Jacques est en train de dire ici, c'est ça. Comment tu réagis? Tu sais, il y en a qui réagissent à d'autres prédicateurs, puis ils traitent de faux pasteurs, ils traitent de ci. Oui, mais est-ce que tu as vraiment suivi son enseignement? Ou tu as entendu dire des choses sur lui? Ou tu as entendu un petit bout, puis là, tu juges tout son enseignement à cause du petit bout que tu as entendu, que tu as mal compris probablement? Quand on reçoit la parole de Dieu, Jacques, il dit, soyez sages. Avant de dire de quoi, avant de juger même quelque chose, suivez son enseignement. Après ça, tu vas pouvoir dire. Mais quand tu vas dire que tu n'es pas d'accord avec l'enseignement, tu ne le traiteras pas d'idiot, tu ne le traiteras pas d'insensé. Tout le monde nous traiterait d'insensé, parce que ceux qui prêchent l'œuvre de la croix tout accomplie, pour les autres chrétiens, c'est nous autres les insensés, c'est nous autres les idiots. Fait que, tu sais, si on reçoit un enseignement d'une autre personne, bien, réfléchissons. Non. On peut dire tout simplement, parce que j'ai bien aimé la réponse de Pasteur Jeff, nous, c'est pas la lecture qu'on en fait dans la parole de Dieu. On n'est pas obligé de les traiter d'épais. Puis on n'est pas obligé de les abaisser, surtout avec des paroles méchantes, des paroles qui ne devraient pas être dans la bouche des chrétiens. Pourquoi qu'il dit ça? Dans Colossiens 3, 5 à 10. Non, c'est pas dans celui-là, mais on va le lire pareil. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. On est dans une drôle d'époque. Depuis la pandémie, il y a beaucoup de chrétiens qui se lèvent, puis qui dénoncent tout le monde, puis qui disent des paroles qu'ils ne devraient pas. Puis on l'a fait. Puis on ne devrait pas. Hey, un chrétien ne devrait pas. Il devrait être capable de dire ce qu'il dit, le chrétien. Il devrait être capable de dire quelque chose d'intelligent. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais de traiter tout le monde d'épais, parce qu'ils ne pensent pas comme nous autres, c'est pas une bonne attitude. Puis on va revenir à la parole que Jacques nous dit. 2 Timothée 3, 15 à 17, c'est celui-là. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Quand on reçoit la parole, c'est pas toujours de l'exhortation. Ça, c'est facile de recevoir de l'exhortation. T'sais. Si je vous dis, vous êtes bon, vous êtes... personne ne va se choquer. Mais si je commence à reprendre, comme la parole de Dieu, à corriger, quand on est obligé de faire de la discipline, quand on est obligé de reprendre le faux enseignement,
C'est là qui est dur. Puis, les gens qui sortent d'ici, souvent, il n'en sort pas souvent, mais quand ils sortent, c'est des gens qui n'ont pas cette capacité d'aller vérifier dans la parole de Dieu. Ils ont une idée faite concernant ce qu'eux croient, puis ils comparent ça avec ce qu'on croit ici, puis quand tu viens pour les enseigner, ils ne sont pas lents à parler. Ils ne sont pas prompts à aller écouter, mais sont prompts à sortir. Parce que moi, c'est réglé dans ma tête, c'est ça que je crois. Tu ne viendras pas m'enseigner autre chose. Là, on parle de discipline, on parle de doctrine, mais souvent, quand on prêche la parole de Dieu, c'est pas tout le monde qui croit la parole de Dieu comme chacun de nous le croit. Hein? Est-ce que vous avez déjà trouvé une église qui prêche 100% tout ce que vous croyez? Hein? Ça n'arrivera jamais non plus. Parce qu'on a des hommes, on a un héritage religieux, on a un héritage de connaissances, on vient de quelque part, puis se heurter et confronter ce qu'on croit à une autre connaissance, c'est là qu'on doit recevoir la parole avec sagesse, avec douceur. Puis dire, non, je ne connais pas tout. Et puis, l'humilité par rapport aux autres, c'est là qu'on voit. Oui. Contrairement à Dieu, on échangerait. C'est ça. Ce que je croyais le 10 ans, aujourd'hui, Exact. c'est plus exactement ça. C'est ça. Puis on n'a pas toutes pleinement la connaissance de Dieu et la révélation des Écritures. Fait que de se choquer après quelqu'un qui ne croit pas comme nous, c'est insensé. Ah non, c'est pas. De pas avoir l'évangile bien précis. Si tu te choques après quelqu'un qui comprenne, si tu contredis ton message. C'est ça. C'est ça. Mais Oui. ce que je peux dire, c'est que Stéphane, exemple, ce qu'il vient de dire, c'est ce que je croyais il y a 10 ans, je ne le crois pas tout nécessairement aujourd'hui. Mais s'il y a 10 ans, il reprenait les autres avec ce qu'il croyait, puis qu'aujourd'hui, il dit qu'il ne croit pas la même chose, à un moment donné, je pense que l'Esprit Saint ne nous révèle pas tout en même temps, Non. puis tout dès le départ. Fait que, tu sais, comme moi, ce que j'ai de la difficulté, c'est de dire, si t'es vraiment un chrétien, telle affaire. Sauf que si Dieu ne te l'a pas montré encore, comment tu fais. Fait que c'est un peu ça. Là. Juste ce qu'il disait tantôt, ça me dit, ouais, il y a 10 ans, moi aussi, j'aurais plastiné sur des choses qu'aujourd'hui, je serais pas à la même place. C'est ça. Mais ici, c'est pas qu'on doit arriver tous à la même connaissance. C'est juste de penser que non. L'autre personne, elle croit quelque chose. Puis moi, je crois quelque chose. Puis je dois respecter l'autre là-dedans. Puis je dois me respecter aussi là-dedans. Mais si je commence à traiter tout le monde, ah non, c'est pas vraiment des chrétiens. Par exemple, le pentecôtiste qui prêche la perte du salut. Oui. Moi, je pense, la façon que je vois ça, c'est qu'au début, on a des fois le zèle du Seigneur, qu'on s'en va, puis à un moment donné, il y a un équilibre qui vient avec le temps, on se rassit un équilibre, puis comme Stéphane dit, ouais, elle n'a pas dit ça, elle n'a pas fait ça. Je pense que c'est avec la marche avec le Seigneur qui fait maintenant on tombe en équilibre. Le Saint-Esprit nous éclaire. C'est ça. Le Saint-Esprit nous éclaire, mais ici, Jacques, ce qu'il est en train de dire, c'est fais attention, pas te mettre en colère. Pas dire des niaiseries. Fais attention à ces choses. Dans le verset 1-22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Justement, ce que tu crois, là, est-ce que tu le pratiques? Ce que tu crois, est-ce que ça a été prouvé? Parce que si tu crois quelque chose, tu ne le mets pas en pratique, tu te trompes par de faux raisonnements. Et c'est encore un verset qui est tiré du Sermon sur la montagne. C'est un grand passage, on va le lire dans Matthieu 7, 21, 27. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas
chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend la parole que je dis et la met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc, de ne pas mettre la parole de Dieu en pratique, ça va te revenir. Ça te beau te penser bien chrétien, mais ton attitude est importante. Un autre passage dans Jacques 1, 23, 25, un petit peu, on continue notre lecture. Jacques 1, 23, 25. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui qui regarde la parole, on a tous reçu la parole. Celui qui la regarde, il doit voir deux choses. Deux choses. Le chrétien voit deux choses. J'ai déjà prêché la parole de Dieu à une madame, puis elle me dit, moi, je ne suis pas capable de lire la parole de Dieu. Je me sens, à chaque fois que je lis la parole, je me sens comme quoi je suis pécheur, je suis méchant, je suis ci, puis je suis ça. C'est vrai. Tu lis bien. Mais elle ne lit pas, elle ne voit pas, quand elle voit dans la parole de Dieu, elle ne voit pas la solution. Et en Jésus-Christ. Elle ne voit pas ces choses-là. Donc, elle doit voir les deux. Quelqu'un qui se voit, qui voit comme il l'est, même celui, il dit ici, comme celui qui y était, hein? S'il regarde la parole, il voit qu'il est un homme pécheur. Mais il oublie. Il oublie quoi? Tu étais comme ça. Tu étais comme ça, puis j'ai payé le prix pour te sortir de là, Seigneur, je te dis. Donc, oublie pas qui tu étais, puis le prix que ça a coûté de te sortir de là. Sois pas un auditeur oublieux. Il dit qu'il a replongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. La loi parfaite, c'est quoi? C'est l'amour. Dans Galates 5, 13, 14, il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La loi de la liberté. La loi de la liberté. On a étudié, il y a 2-3 semaines, on a étudié le libre arbitre. Le libre arbitre appartient à qui? Quelqu'un veut oser dire, parler? À tout homme? Non. Nous qui? Les chrétiens? Non, il n'est pas libre. Il est pas libre. Un non-croyant, il est mort. Il n'est pas libre. Un non-croyant est mort. Il ne peut pas choisir. Il n'a pas le libre arbitre. Pour avoir un libre arbitre, il faut avoir une connaissance spirituelle de Dieu. Puis ça, Dieu doit le faire dans ta vie. Un coup, tu as la connaissance. Là, tu peux choisir d'obéir, ou de ne pas obéir. Tu peux choisir. 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 Tu peux cho
ou ne pas obéir. Tu as le libre arbitre. C'est comme Adam et Ève, il y avait le libre arbitre, eux. Ils l'ont perdu quand ils sont morts. Quand tu es mort spirituellement, parce que le libre arbitre ne concerne pas si je vais m'acheter un manteau bleu ou un manteau noir. C'est pas ça le libre arbitre. Le libre arbitre, ça concerne les choses spirituelles. Je peux choisir spirituellement. Quand tu as été appelé, quand Dieu te donne la vie, quand Dieu t'appelle, là, tu as la possibilité d'obéir. Tu choisis. Je vais grandir lentement ou je vais grandir lentement? Rapidement? Je vais attendre beaucoup d'épreuves. Je vais attendre de me faire battre, d'être obligé de faire les choses. Tu choisis. Parce que tu as déjà la vie. Tu peux choisir. Un chrétien peut choisir de grandir rapidement ou de grandir lentement. Comment on grandit? En lisant la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu, puis tu vas grandir. Ne lis pas la parole de Dieu, puis tu vas rester un enfant toute ta vie. Parce que la nourriture d'un nouveau-né spirituel, c'est le lait spirituel. Le chrétien doit choisir. C'est pour ça qu'on a vu au début qu'il soit prompt à écouter. C'est lui qui choisit. Vous avez été appelés à la liberté. La liberté, c'est que avant j'étais esclave du péché. Et mon comportement, si tu as une bouteille, là, tu secoues la bouteille. C'est quoi qui va sortir? Ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dedans. C'est ce qu'il y a dedans qui va sortir. Peu importe ce qu'il y a dedans. Hein? Ben, on était à la liberté. Avant ça, là, on est mort. Tout ce qui peut sortir d'un mort, c'est peut-être des vers. Okay? Si tu es chrétien, le gars qui se remplit. C'est pour ça que la parole nous enseigne toujours à soyez remplis de l'esprit. Soyez remplis de la parole. Entretenez-vous par des psaumes, par des, toutes ces choses-là. Pourquoi qu'il nous dit ça? Parce que plus tu te remplis, tu brasses la bouteille, puis ce qui va sortir, c'est ce qu'il y a dans la bouteille. Un chrétien doit décider de se remplir de l'esprit. Dans Jacques 2,8, qui est dans le même livre qu'on est en train d'étudier, si vous accomplissiez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. L'amour, la manière où vous réagissez à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne à nous aimer les uns les autres. Tout ce qu'on doit faire comme chrétien, Jésus dit, tout ce que je vous ai fait, faites-le de même pour les autres. Pardonnez-vous comme je vous ai pardonné. Aimez-vous les autres, les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est ce qu'on doit faire. La loi royale, c'est l'amour. Dans Jean 8, 34 et 36, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. On a le choix en tant que chrétien de pécher ou pas pécher. C'est drôle à dire, là. On ne devrait pas avoir le choix. Mais le Seigneur nous a laissés libres. Et j'aimerais ça, le Seigneur. Non, enlève-moi cette liberté-là, Seigneur, je ne veux plus pécher. Ah, Seigneur, il dit non, vas-y. Ma grâce se suffit. Ma grâce se suffit. Vas-y. Apprends. Connais-moi là-dedans. Dans Romains 6, 16 à 18, ne savez-vous pas, qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui que vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. Vous avez obéi de cœur. C'est quelque chose, hein? C'est beau la parole de Dieu. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine
dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. On doit désirer ces choses-là. Et les 2 derniers versets, Jacques 1, 26, 27. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Wow! La religion pure. La veuve, l'orphelin, c'est les gens les plus démunis. Ici, la veuve, l'orphelin, le gouvernement en prend soin, plus qu'en d'autres pays. En Afrique, hein, les missions qu'on a là-bas, c'est surtout envers ceux, les femmes, qui deviennent veuves. Pourquoi? Parce que les femmes qui deviennent veuves en Afrique, la famille a le droit sur tout ce qui y appartient. Donc, la veuve perd tout, la maison, tout l'argent, tout, la veuve, et ses enfants sont laissés à eux-mêmes. Et la mission qu'on a en Afrique, c'est d'aider ces femmes-là. Et la religion pure, et sa tâche, c'est d'aimer. C'est d'aimer ces gens-là, de les aider. On ne peut pas dire qu'on les aime sans les aider. Ce qu'on croit, la parole de Dieu qu'on reçoit, devrait nous pousser à aider les autres. Mais ici, il y a trois choses. Si quelqu'un croit être religieux, il doit faire quoi? On l'a vu un peu dans la première partie, tenir sa langue en bride. Dans Luc 6, 45, il dit « L'homme, bon, tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » C'est ça que je disais tantôt, quand tu brasses la bouteille, c'est ce qu'il y a dedans qui sort. Puis ici, on nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il nous dit ici de visiter, la deuxième chose, de visiter la religion vraie. Là. Elle visite les orphelins, elle prend soin, elle aime. Jean 13, 35, il dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est un commandement simple. Hein? Si on a vraiment de l'amour les uns pour les autres, on va prendre soin des uns des autres. On prend soin des uns des autres, puis on va aller encore plus loin que ça. Mais il y a une troisième chose aussi qu'il nous dit dans ce passage-là, c'est que non seulement il va tenir sa langue en bride, le vrai chrétien, il va visiter les veuves et les orphelins, il va prendre soin des plus démunis. Mais il y a un dernier verset avant qu'on aille dans 1 Jean 3,10, c'est ça? 1 Jean 3,10, il dit « C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. » Fait que ça montre bien qu'on doit prendre les uns des autres. Mais la troisième chose, c'est qu'il va se préserver des souillures du monde. Le vrai chrétien, quand il entend un passage des Écritures qui dit « Non, tu ne dois plus agir comme ça. » N'essaye pas de te défendre. N'essaye pas de te justifier de ce que tu fais, mais te préserve. Dans 1 Jean 2, 15, 16, il dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Donc, il y a ces trois choses-là également. Tenez sa langue en bride. Aimez-vous les uns les autres. Aimez les plus démunis. Prenez soin des plus faibles. Et préservez-vous des souillures du monde. On reçoit la parole, on la médite.
C'est là qu'on va changer. C'est là que... Puis on va prier. Oui, Seigneur, je n'ai pas cette compassion-là pour ceux qui souffrent. Viens changer mon cœur. Et on va terminer juste avec ce petit dernier passage-là dans Matthieu 7,20. Parce que comment on va reconnaître un vrai chrétien? C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On a beau dire, on a beau connaître l'Évangile, on peut avoir une bonne théologie, vraiment excellente, mais si on n'est pas capable de se contrôler, on n'a pas de maîtrise de soi, si on n'est pas enseignable, il n'y a rien qui va aller. Mais humilions-nous les uns les autres. Quand on vient s'enseigner les mercredis, c'est chacun qui... On amène un texte, Saint-Gaétan amène un texte cette semaine. Mais c'est tout le monde qui s'enseigne en même temps. On n'est pas là pour montrer notre connaissance biblique. On est là pour étudier un texte, pour pouvoir ressortir ce qui nous parle de ce texte-là. C'est ça l'humilité. C'est ça réfléchir. C'est ça écouter, recevoir la parole avec douceur. C'est pas confrontant. Mais quand la parole de Dieu vient nous confronter dans ce qu'on croit, ayons de la sagesse.